du Covid avec seulement 70 000 spectateurs. Vous l'avez dit Laurent tout à l'heure, cette année il y aura 105 000 supporters chaque jour ici à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. Ça va être complètement fou, la folie Max Verstappen, et ça plaît même aux autres pilotes. Écoutez-les. It's magnificent. It really is. You know, I think but also what's really, let's say, promising or positive about the Dutch fans and let's say the Max army is they are 100% in love with him, but there is still they still hold a lot of space for us. You know, I think they're just fans of the sport. Non, bah c'est vrai que l'année dernière, j'avais des amis qui étaient venus, qui m'avaient dit que c'était les deux seuls avec un t-shirt AlphaTauri au milieu de la tribune et qu'ils avaient eu un petit peu peur pendant un moment. Mais non, c'est juste incroyable de voir tout un pays qui soutient à Vous avez eu un petit peu peur, ça veut tout dire. Un de leurs athlètes et de le faire de cette manière-là, oui. c'est vrai que c'est les fans de Max sont des débiles, et, agresseurs. On va avoir encore le droit à une belle prestation de sa part et de Red Bull et encore un très beau show pendant la course dimanche. The fans are amazing here, you know, and we get so much support as a team that yeah, they're supporting obviously a lot to Max, but also to the team, so it's a very special weekend for us. 105 000 spectateurs pour soutenir Max Verstappen, et de l'autre côté Charles Leclerc qui va tenter de rebondir après une série difficile. Franck tenter de briller parce qu'à Spa ça s'est encore mal passé avec cette petite erreur stratégique à la fin de Ferrari, et cette bataille avec Alonso, finalement 6e du Grand Prix Charles Leclerc. Ouais, c'est compliqué en ce moment pour Ferrari, pour Charles Leclerc. Charles Leclerc qui a peut-être dû baisser un petit peu les bras, hein, même si c'est pas du tout son attitude, mais là c'est vrai qu'au fur et à mesure que les choses s'enchaînent, ça devient compliqué, ça doit être dur pour la tête. Il joue un petit peu de malchance, hein. Rappelez-vous qu'à Spa il y a plein de choses qui se sont mal passées, on va les détailler un petit peu plus tard, mais en ce moment c'est un peu compliqué. Ici à Zandvoort, ça devrait être un circuit qui a un petit peu plus à leur avantage, c'est que la voiture marche très bien dans toutes les parties un petit peu serrées où on a besoin de beaucoup d'appui, et bien en toute logique ici c'est fait pour eux. Un podium seulement sur les 9 derniers Grands Prix pour Charles Leclerc. C'est dur et bien sûr c'est pas assez pour un candidat au titre mondial. Il a quasiment 100 points de retard désormais sur Max Verstappen. Écoutez les confidences du pilote monégasque à notre micro. Je pense qu'on sera plus proche que de Red Bull que ce que l'on était à Spa. À Spa, je pense vraiment, ça a été un coup dur, mais ça a été très bizarre d'être aussi loin d'eux. Je pense qu'on a compris un petit peu, on a fait pas mal d'analyses depuis 2 jours, et ça a confirmé un peu nos doutes. Et je pense que pour ce week-end, on sera plus compétitif. Juste une petite dernière chose, l'ironie que ce soit le tir-off de Verstappen qui finisse dans votre frein. Comment vous réagissez à ça? Ouais, je pense que ça résume bien notre saison en vrai. En général, ouais, on n'a pas eu beaucoup de chance, mais bon, c'est comme ça. On va pas pleurer sur le passé. Je vais me concentrer sur les 8 courses qui restent, et on va essayer de bien faire course après course. À 6 minutes du début de cette première séance d'essai, Charles Leclerc va s'installer dans sa voiture, Franck, et on va revoir une image inédite. On vient de l'évoquer en interview avec lui, ce tir-off, donc la protection de visière de Max Verstappen qui se termine dans son écope de frein. Salut Antoine. Tout ça, Franck. Mais Oui, Max qui envoie un tir-off sur Leclerc. Lamentable pilote. Donc voilà cet extrait de l'émission Grand Prix que vous pouvez retrouver sur MyCanal. Max Verstappen qui dans le premier tour retire sa protection de visière, et ça finit, c'est juste pas de chance, Franck. Oui, c'est pas de chance, c'est vraiment pas de chance, c'est des choses qui peuvent arriver, mais là clairement on trouve que ça fait beaucoup de choses qui arrivent toujours sur le même pilote, sur la même personne, que ça soit le tir, que ça soit l'entrée dans les stands avec un petit peu trop de vitesse, enfin bref, ça fait beaucoup de choses. Je pense qu'il a besoin de renouer clairement avec un podium, avec une victoire, pourquoi pas ce week-end, et à partir de ce moment-là, je pense que la roue va tourner. Alors Franck, on s'est séparés parce qu'on est à 5 minutes du début de cette séance, donc il faut quitter les stands, sauf qu'on a une jolie chasuble comme vous. J'ai pris la direction du dernier virage, Franck, qui est un enjeu pour cette première séance d'essai. Là-bas, ce dernier virage, le 14, avec ce banking relevé. Tout à l'heure, les pilotes vont pouvoir tester d'ouvrir le DRS pour améliorer les dépassements. Vous en pensez quoi? Je pense que c'est génial, je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on aille avec la Formule 1, qu'on sorte un petit peu la vitesse, qu'on sorte un petit peu de danger. Ce banking, il va aider les voitures
parce que justement il y a beaucoup d'inclinaison sur l'intérieur, mais le fait d'ouvrir le DRS, ça va donner un arrière très léger dans ce virage là. N'oubliez pas qu'on a forcément de l'angle au volant, donc l'arrière va balader un petit peu, et à ce moment là c'est un petit peu compliqué. Vous voulez dire un petit mot? Non. Non, on vous montre là, non, donc on sort des stands par l'entrée pour vous montrer au niveau de la grande roue là, cette piste inclinée. Donc les pilotes vont essayer, voici ce qu'ils en pensent. J'appréhende un peu parce que je pense que ça sera chaud quand même en course, peut-être pas tout seul. Je pense que tout seul ça ira potentiellement, mais ouais, avec du fuel, avec des pneus qui dégradent. Après le banking a été étudié pour, donc ce serait quand même triste de ne pas essayer. I mean, I tried it on the simulator, and because you're already like 5th, 6th gear, you have already quite a lot of downforce on the car. So I think when you open the wing, it should be okay. I just remember Australia, you know, in turn 5 or 6 or whatever it was. They tried to have DRS open there, and it didn't really work. So let's see. It's good to try. I think it will be a challenge, but I'll let some other people try first. I'm not going to try in the beginning, so yeah, I don't know. I mean, the last time we tried doing corners with DRS was Silverstone. I wasn't even doing it, but it was 2018, I think, and quite a few people crashed. So I will see. I'm not too keen to try it so quickly, so I'll see everyone else, and maybe when I see everyone else do it, then I'll have the confidence to do it too. Norris qui veut essayer, 3 minutes avant le début de cette séance, le temps essayer de les autres avant lui du coup. Classement des pilotes avec donc cette énorme avance, quasiment 4 victoires de marge pour Max Verstappen puisqu'il compte 93. Il n'a jamais fait 4 d'affilée dans sa carrière. Est-ce qu'il est le favori pour vous ce week-end? Franchement, Max Verstappen, pour pas le mettre favori en ce moment, il faut vraiment être fort. Max Verstappen et la Red Bull en ce moment, ça va très très vite. Ils ont trouvé encore des petites choses sur la voiture, ça évolue course après course. Alors, ils n'amènent pas forcément des suspensions, des ailerons ou des pièces énormes sur la voiture, mais à chaque fois, ils redéfinissent un petit peu chaque pièce à leurs bons endroits pour faire en sorte que le flux d'air s'écoule correctement tout au long de la voiture. Et à chaque fois, ça va dans le bon sens. C'est ça la force de Red Bull. Donc, j'espère que ce week-end, ce circuit sera un peu plus favorable à Ferrari, histoire qu'on retrouve des belles bagarres qu'on voyait au début de l'année. Puis regarde, on va continuer à travailler sur les ailerons parce qu'on a déjà prévu la paraffine qu'on va coller sur les ailerons. Vous voyez le mécanicien qui est à droite avec son petit pot transparent, il va déposer cette paraffine sur les ailerons, donc on a encore apporté des petites évolutions sur la voiture. Une voiture performante, un pilote en forme, une foule acquise à sa cause forcément. Il part avec tous les voyants ouverts, Max Verstappen, pour débuter ce week-end. You know, I'm just happy to be here. It's really good weather, and yeah, there will be a lot of fans. I think last year already, you know, it was a really great event, and of course to win it is even more special. But I think, yeah, I'm just gonna try to enjoy everything this weekend. Do you feel that year after year, the support behind you is stronger and stronger? Putain, l'accent qu'elle a. In general, there will be more fans allowed this weekend again compared to last year. So I think naturally there will be even more orange around the track, and that's going to be great to see. Le vent souffle sur les bords de la mer du Nord, juste à côté de la plage à Zandvoort. Julien et Jacques, on vous passe la parole pour les commentaires de cette première séance d'essai du Grand Prix des Pays-Bas. Merci Laurent, merci Franck. L'enchaînement, eh bien oui, Belgique, Pays-Bas, 300 km plus au nord. Nous voici à Zandvoort, Jacques, dans les dunes, au milieu des dunes, sur les rives de la mer du Nord, sur un tracé alors qu'il n'a plus rien à voir avec. C'est le moment, oui. Après, je suis pas très confiant. Après, ils ont fait la pole en Hongrie, donc je sais pas. Peut-être moyen, mais. Il y a quand même des virages assez rapides du banking, mais des virages très lents. Et compliqué là. Et là, le virage très lent avec un énorme banking. Où les pilotes ne peuvent pas aller au compliqué cette écurie. Mais c'est très intéressant, et par contre on retrouve à peu près les mêmes fans. Absolument, on voit et on refait le point sur les classements pilotes et constructeurs. Vous le disiez Laurent il y a quelques instants, 93 points d'avance pour il fait 22 dans l'air, 30 degrés sur la piste. Pour Red Bull au championnat sur la Scuderia. Un climat plutôt sympathique. Ferrari qui, on discutait hier avec certains membres de la Scuderia Ferrari, nous disait là, si ce week-end ça devait encore une fois mal se passer en termes de performance pure ou d'autres soucis, fiabilité, stratégie ou autre erreur, là ça deviendrait vraiment lourd à porter. Charles Leclerc qui enchaîne un peu les coups durs et qui prend des coups de massue sur la tête régulièrement, et ils deviennent difficiles à encaisser ces coups. Ils sont surtout lourds de conséquences sportivement parlant au championnat.
Et on va donc redécouvrir ici ce premier virage, baptisé Tarzan, le virage numéro 1. Ce tracé en comporte 14 au total pour 4 km 259 de longueur. Le premier virage était déjà relevé dans les années 60-70, donc ça n'a pas changé. Par contre, celui-ci, là où on voit les deux voitures. Virage 4. Oui, mais ce qui est compliqué, c'est que pour créer le Virage banking, 3, ils ont fait plonger le point de corde. Oui. Et donc, au lieu d'être un virage à plusieurs trajectoires, les pilotes ne peuvent jamais aller à la corde puisque la voiture s'allège. C'était le virage 3, ce premier banking, avec sur ce tracé deux zones de DRS, l'une installée entre les virages 10 et 11. On parlera dans quelques instants du virage numéro 12. Savez-vous ce qu'ils ont fait au virage numéro 12, Jacques Villeneuve? Oui. Ah mince, j'espérais. Ah bah oui, j'ai vu les photos et j'ai lu ce qu'ils avaient fait. Alors, dès qu'on va nous montrer en gros plan, on va vous parler des modifications qui ont été réalisées au virage numéro 12. Et évidemment, Jacques, vous nous donnerez votre opinion sur ce choix au sol. Le virage 14, ce sera dans quelques instants. Ici, le passage au virage numéro 12. Les fumigènes sont déjà activés. Et donc la sortie de je sais pas, Mimolette, j'en sais rien. Je crois que c'est plutôt sport. Ici. Le voici. Parce que là moi je suis sur le truc F1 donc j'ai pas la chaîne en fait. D'activation dans le banking, donc ça c'est une nouveauté cette année, ça augmente de 300 mètres. Là faut zapper, si vous voyez que c'est pas sur sport, vous zappez et puis voilà. C'est sur sport. Demain aussi d'ailleurs. Être un risque, on va écouter Verstappen d'abord. Max is Christian. Just for everybody in the team, many congratulations on your honour yesterday and your national award. We're not quite sure what to call you, whether it's Sir Max, Lord Max, or Super Lord Max. But well done for everybody in the team. Thanks, mate. Just call me Max, like always. Et Verstappen qui reçoit dans son tour d'installation les félicitations de Christian Horner et de toute l'équipe pour la distinction qu'il a reçue de son pays hier. Ah, tu parles évidemment. Lord Sir Max et lui répond Sir Verstappen. Merci les gars, mais comme toujours, contentez-vous de m'appeler Max avec ce petit rire qu'on lui reconnaît bien, même à la radio. Sir Lewis Hamilton, il faut qu'il y en ait qui mettent Sir Max Verstappen. Oui, d'accord, ça claque, quoi, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Le banking, on y revient. Il va donc voir les pilotes pouvoir utiliser le DRS. C'est testé en essai libre, Jacques Villeneuve, cette première séance d'essai libre. S'il devait se passer quelque chose de négatif, on arrêterait immédiatement l'utilisation et l'activation du DRS. Négatif, c'est-à-dire première voiture dans le mur. Oui, clairement, je n'osais pas le dire ainsi, mais c'est ça. Oui, il ralentit au milieu de la piste, Verstappen. La détection est là. Verstappen essaye. Ouais, facile. La crainte venait du moment où le banking se retrouve à plat. Cette transition inclinée plat. Vous savez, les monoplaces actuelles, même en enlevant l'aileron arrière, il y a tellement d'appui aérodynamique qui vient du fond, du sous de la voiture qu'elle reste de toute façon collée au sol. Alors la Red Bull, c'est la voiture sans doute la mieux balancée aérodynamiquement parlant. Et une voiture qui a moins de... Mick qui teste les graviers. C'est quoi ce bazar, dit Schumacher. Il n'a pas réussi à s'arrêter, donc comme s'il n'avait pas eu les freins sur les roues arrière ou le frein moteur ou la récupération. Les fameux fous graviers là. Bon, en tout cas, il a pris son élan. Il n'est pas arrivé pleine vitesse sur cette zone, Max Verstappen. Non, il a d'abord voulu l'essayer avec peut-être un peu moins de vitesse, voir comment ça se passait. Et surtout sans avoir les gommes arrière trop chauffées. Il va essayer après. Mais c'est le premier à l'avoir essayé. Il semble effectivement que ce soit le premier. Alors, en ce début de séance, on retrouve des pilotes principalement équipés de gommes dures. Ils le sont tous, à l'exception de Fernando Alonso. Les médiums donc pour l'Espagnol. Et le deuxième temps pour Daniel Ricciardo. Qui lui avait déjà utilisé le DRS dans le virage même à pleine vitesse. Mais le problème, ce n'est pas l'utilisation du DRS maintenant, gomme neuve, seul sur la piste, c'est en aspiration. Là où il y a de toute façon moins d'appui aérodynamique ou à dos de large dans le virage. Les prévisions météo qui entourent ce Grand Prix des Pays-Bas apportent quelques probabilités de pluie demain après-midi. C'est en tout cas pour l'instant dans l'après-midi de samedi que les risques de pluie sont les plus élevés. Ils sont estimés autour de 30%, alors que dimanche, ce risque retombe à 10-15%. Intéressant, je crois, ce circuit trempé, avec les virages relevés. Ah oui. Est-ce que vous avez eu l'occasion de piloter ici, Jacques? En F1 ni ou ailleurs? Sur l'ancien, ni sur le nouveau. Non. Vous auriez aimé de ce que vous voyez?
Oui, l'ancien était génial. Et celui-ci semble super intéressant au pilotage. Juste l'épingle virage relevé, je l'aurais pas fait plonger, c'est tout. Pour au moins que les pilotes puissent rouler à 2 de large. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où ils peuvent rouler à 2 de large, hein. C'est pas un circuit très large. Non, c'est un circuit à l'ancienne, miniaturisé. Mais c'est génial, il y a plusieurs virages qui passent proche du paddock, proche du pit lane. C'est super intéressant. C'est moderniser un circuit à l'ancienne, c'est pas facile. Sébastien Vettel, bardé de capteurs, ne voulait pas tout de suite laisser passer la Ferrari pour pouvoir effectuer son test aéro. Leclerc est passé. Vettel qui, même s'il mettra un terme à sa carrière à la fin de l'année, continue de travailler et de se projeter pour 2023 pour son équipe en tout cas, puisqu'il donne des indications sur ce qu'il faut ou ne pas faire sur la voiture de l'année prochaine. Franck, vous êtes chez Aston Martin. On est chez Aston Martin et on va attendre Sébastien Vettel qui est là en bout de pit lane, qui va rentrer. Vous avez parlé des capteurs, mais justement on va les regarder. Et puis regardez aussi cette zone à l'endroit où on va s'arrêter. C'est numéroté 30, 20, 10, c'est par des centimètres. Sébastien Vettel, en bon champion du monde qu'il est, pose directement la roue au bon endroit. Ces capteurs en fait ils vont permettre d'analyser tout ce qui est l'air qui va passer, bien entendu autour du casque de Sébastien Vettel, c'est-à-dire tout cet air un petit peu sale qui sort au niveau des roues avant. On sait que c'est la partie la plus difficile à travailler et tout ça, ça va profiter à qui? Et à Fernando Alonso l'année prochaine, puisque le développement il va forcément s'arrêter maintenant sur la Aston Martin, parce qu'on va préparer la voiture l'année prochaine. On va préparer bien sûr l'arrivée du double champion du monde à la place du quadruple champion du monde, et ça risque de commencer à marcher. Bien, voilà, Vettel qui fait les affaires de Fernando Alonso. Les changements d'éléments moteurs, il y en avait énormément la semaine dernière. C'est plus calme dans les documents où il est allé loin, Pérez, même un peu au-delà de la piste. On se souvient qu'ici Carlos Sainz avait effectué un tête-à-queue assez surprenant l'an dernier. Oui, parce que l'inclination de la piste change au moment de changer de direction et parfois ça surprend les pilotes. Là d'ailleurs la roue intérieure se décollait du sol, mais avec le banking il a réussi à bien poser la voiture. Pérez qui est donc le seul concerné par un changement d'élément, puisqu'il utilise ce week-end sa deuxième batterie, son deuxième pack batterie sur la Red Bull. Et aucune pénalité. Non, aucune pénalité. Et pour ce qui est des boîtes de vitesse, Lewis Hamilton utilise un troisième carter de boîte de vitesse et le troisième jeu d'éléments intérieurs de sa boîte de vitesse. Là aussi, c'est sans conséquence sur la grille de départ. Pérez, 6e temps sur sa gomme dure. Les deux Red Bull qui ne sont pas sur des configurations identiques. Jacques Villeneuve, c'était déjà le cas le week-end dernier, puisque sur les fonds plats utilisés, sur les planchers utilisés par les deux pilotes, eh bien, il y a des différences. Pérez, alors que l'on voit les comparaisons d'évolution de voiture, Pérez est chargé de comprendre un petit peu mieux une nouveauté, et notamment un trou sur le Ricciardo côté premier. du plancher de la Red Bull, Verstappen premier. Verstappen qui l'avait déjà testé sur 2 Grands Prix. Où sont les Mercedes? 2 secondes 6. Voilà, c'est très réjouissant, merci. 1 seconde 6 sur ça. Il avait donc un peu remisé. Mon Dieu. Bien, Red Bull demande à Pire Pérez voiture. de travailler sur ce plancher depuis le week-end dernier. Ouais, mais vu le niveau de compétitivité de Verstappen au dernier Grand Prix, il n'a pas besoin de ces petits trous dans son plancher. Ah ben non, on se demande même si sa version du plancher n'est pas la meilleure des deux. Ouais. Là, je pense que c'est la première fois où on voit Ferrari moins rapide sur les graphiques sur le développement, oui. Kevin Magnussen, ici au freinage du numéro 12, qui a traversé le bac à gravier. Alors on en parle de cette bande un peu sombre au point de corde, puisque c'est l'idée qu'ont développé les organisateurs ici avec l'approbation de la FIA. Ah oui, donc c'est du vrai gravier à l'intérieur du virage, mais une bande, c'est du faux gravier quoi. Alors que Max Verstappen est à l'arrêt sur la piste. Terminé. Verstappen, allez, ça dégage, merci hein. Ah non, la boîte de vitesse. Bon, dommage que ce soit pas en course, mais on va prendre ça quand même. De vitesse pour Max Verstappen, ça chauffe évidemment lorsque la voiture s'immobilise. Ça dégage, Max. Là où il se trouve. Vous parliez des graviers, oui, donc de la résine dans les graviers. Pour éviter de ramener du gravier sur la piste lorsque les pilotes coupent les. Il va créer un red flag ce con. En se disant que c'est glissant, les pilotes l'utiliseront. Bah oui. Lorsque c'est en point de corde, ce n'est jamais assez glissant, les pilotes vont l'utiliser si c'est nécessaire. Mais oui, ça devrait éviter. Bon, après, c'était peut-être une vieille boîte de vitesse qui sont remis dans la Red Bull. Hein. Alors, on est toujours avec. Ça veut pas dire qu'il y aura une pénalité. Qui venait d'effectuer un tour canon.
Et VSC. Ah, ils mettent pas de red flag, ils mettent un VSC. Là, pour l'instant à une demi-seconde. Bah pourquoi pas. Pourquoi Il pas. semble toujours sanglé. Il y a évidemment des drapeaux jaunes agités dans ce secteur, à cet endroit précisément. On est à la sortie du virage numéro 3. Et là, on voit bien sur l'image, hein, les box. Ça serait la boîte de vitesse, d'après ce qu'il a dit. Le paddock, les motos de l'autre côté. Honda qui fume, c'est normal. Ouais. Le paddock ici qui est réparti en bah c'était normal dans les années 2000, mais maintenant c'est plus trop normal. Ils sont fiables quand même, Honda maintenant. C'est pas aussi, c'est pas au même étage les deux paddocks. Salut D'Angelo, ça va et toi? Salade de pignon. Ouais, ça va encore mieux depuis que j'ai vu l'abandon de Verstappen dans ses essais 1. Le mec. Ah, ça met un petit coup de froid quand même là dans ce... Il aurait pu s'arrêter juste ici derrière là, comme ça ils auraient pu il aurait pu évacuer la voiture. Ah là, il s'est arrêté au milieu de la piste pour créer un red flag, je suis sûr qu'il a fait exprès quoi. Et voilà. Et voilà le red flag, merci Max hein, pour saboter les essais des autres hein, au passage. Je suis sûr qu'il a fait exprès. Il aurait pu s'arrêter à l'extérieur comme ils ont dit du virage relevé là. Il l'a pas fait quoi. Ah putain, enfoiré quoi. Ah vous faites moins les malins hein, Laurent Jarmy là. On vous entend moins hein, du coup. Maintenant que le drapeau rouge est agité, Verstappen va s'extraire, mais sa séance s'arrête là. Après 7 tours, alors un temps référence, vu l'évolution de la piste... Ouais mais il pourrit la séance des autres, ça c'est encore une fois, c'est typique Red Bull, typique Verstappen quoi. Hein. Profiter un peu moins longtemps de... Alors qu'il aurait pu s'arrêter dans l'échappatoire à l'extérieur du virage relevé, ça aurait pas fait de red flag je pense. Villeneuve, vaut mieux que ça arrive maintenant. Oui. Bon, ça aurait pu arriver en deuxième séance, donc vaut mieux que ça arrive avant les qualifs de toute façon. Le GOAT est 16ème. Franck, on en profite pour au sol et dans la P10 voie des pour stands, l'instant. tous les pilotes sont rappelés maintenant. Oh, fort Mercedes dans ce début d'essai. De toute façon, moi j'y crois plus à la victoire de Mercedes cette saison, les gars. Désolé, mais j'y crois plus. Je pense pas que ça se fera. À un moment, faut être réaliste, il y a trop de retard quoi. Elle va rester un petit moment sur le camion, ils vont la ramener qu'après. Alors, ouais, je pense pas qu'ils ont. S'ils ont une seconde d'avance à Zandvoort, où le tour se fait à 1.14, là, franchement, il n'y a plus aucun intérêt à garder les courses. Plus aucun intérêt. Je pense pas qu'il y aura une seconde d'avance, j'espère pas. Hein. Sûrement 3-4 dixièmes peut-être, ce qui est déjà beaucoup. Bon, regarde, il aurait pu s'arrêter à droite là. Il a continué. Supportable. On pourra voir à travers l'aileron arrière, c'est la facilité et c'est ce qu'on cherche en tout cas à travailler. Parce que cet aileron arrière, il est imposant, il est absolument massif. Alors ceux qui sont sur Tip Stories, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un abonnement si c'est pas fait, évidemment. On a basculé sur cette chaîne là, hein, puisqu'il y a eu des strikes sur Team Motorsport malheureusement. Donc pour l'instant on reste là-dessus. Vu que j'ai 0 strike sur Tip Stories évidemment. On se méfie de YouTube et de la FOM. Merci Franck pour ce détail. C'est des petits vous bâtards. Tout à l'heure, hein, le travail, et on le voit sur ce gros plan ici, le travail effectué sur les rétroviseurs. Donc les équipes priées de tester pendant cette séance d'essai libre des rétroviseurs plus importants, de taille plus importante pour évidemment offrir un peu plus de visibilité aux pilotes. Max Verstappen qui marche le long de la pit lane. De vitesse ouverte et donc un des scellés qui atteste que les boîtes ne sont il n'est pas encore dans la pit lane, il va falloir marcher hein, Max là du coup. La FIA donc qui avait publié. Regardez, ça rappelle l'image de d'Hamilton à Spa. Sauf que là il est pas dans un chantier. Les scellés avaient dû être cassés pour un changement d'un petit ouais, c'est un peu ça, je pense qu'il s'est arrêté exprès dans un endroit où personne peut rouler. Bon après ça va faire perdre 10 minutes, pas plus. Hein. Mais bon, c'est 10 minutes qui sont importantes, hein. Si tu es en relais par exemple, si tu veux tester des relais de plusieurs tours, 10 minutes à Zandvoort ça fait 5-6 tours quand même. Hein. 7-8 même. Il passera de cette première séance d'essai libre et il aura, on l'espère pour lui, la deuxième tout à l'heure pour se préparer. Ce sera au moment, ce sera après les qualifications de la F2 que vous vivrez à 14h55, ce sera à 15h40. La F2, la FP2 pardon, de la F1. Adrien Newey que l'on observe ici au fond du box Red Bull. Du coup, les plus jeunes supporters de Max veulent déjà quitter leur siège.
Oh là là. Ah, ils sont calmes, ça fait du bien de les voir si calmes. Ah là là. Le seum est total. Lewis Hamilton, le Britannique. Regardez, ça c'est une belle image, ça. Verstappen à pied. Ça, c'est ça qu'on va voir en course. À toutes les courses même. C'est surtout leur niveau de le gros compétitivité, hater. supériorité à Spa. Et salut, oui, Anthony Denis qui nous rejoint suite à cet abandon de Max. Bon allez, c'est bon, on peut repartir ou pas là? On a assez perdu de temps hein, à cause de Max la menace là qui sabote la séance d'essai. Chez Ferrari. Alors, chez Ferrari, la bonne nouvelle, c'est qu'on est en train d'enlever un petit peu d'essence. En règle générale, lorsque la voiture est montée comme ça, cabrée de cette façon-là, c'est pour purger un petit peu d'essence, en sortir un petit peu, malgré le fait qu'ils ont les pompes. Vous savez que la pompe, justement, le refuel est complètement à droite. C'est la grosse caisse blanche qui est là-bas, le grand réservoir. Par contre, on a démonté le capot moteur sur la voiture de Charles Leclerc. Je ne vais pas faire de la zone mauvaise augure, mais au tout début d'une séance, déjà ouvrir le capot moteur pour vérifier avec les petites lampes de poche s'il n'y a pas des fuites, c'est jamais de bonne augure. On est en train de le refermer. On est d'accord que Leclerc est pas si bon que ça. Bah, Leclerc, le truc, c'est qu'il est bon sur un tour, il est rapide, mais il est un peu inconstant. Je dirais qu'il fait pas mal d'erreurs quand même. Des erreurs un peu bêtes d'ailleurs. Après si, moi je dirais qu'il est quand même assez bon. Salut Sumaru. Ouais, beaucoup de petites erreurs par-ci par-là. Après bon, c'est qu'elle aura peut-être au futur, j'espère pour lui. On a besoin de voitures très dures, que ça soit à l'avant, à l'arrière, au niveau des suspensions, c'est important et c'est ce qu'on fait sur la voiture de Carlos Sainz. Merci Franck pour ces explications réglages. Et au même moment, on voyait le retour en piste de Schumacher. Ça va et toi, Sumaru? Et oui, Hamilton Junior, ça fait plaisir. En plus, c'est la bonne pour une fois qui sera dépanneuse. Au moment où le feu passait au rouge, il était bien rouge. C'est la numéro 1. Ça risque d'être très pénalisant ça. Le voici déjà de retour dans le garage Red Bull, accueilli par... Il est de retour. Ça reprend, non? Bah, ça reprend. Et 15 secondes maintenant. Nickel. Il a fait perdre ouais, 7 à 8 minutes, hein, Max. Bravo. Bravo, bravo. Le temps de faire marche arrière avec putain la vache. D'évacuer la Red Bull. Quelle image, quoi. Ouais. Bon, ça fume, hein, je vais pas dire, mais... Oui, il y a de la fumée qui s'échappe. Hein. Est-ce que c'est la nouvelle pièce qu'ils ont mise à l'intérieur qui est impossible de savoir. En tout cas, il va y avoir un changement d'éléments, c'est certain. En attendant, je vous propose d'écouter le coéquipier de cet homme, Fernando Alonso. C'est Esteban Ocon qui dresse l'excellent bilan d'Alpine. C'était à Spa il y a quelques jours en qualification comme en course. Ça s'est très bien passé dans le plan français. Écoutez Esteban Ocon. Voilà, en termes de performance pure, c'est peut-être le meilleur week-end que j'ai jamais eu depuis que je suis arrivé dans l'équipe. Donc vraiment les progrès qu'on est en train de faire, ils sont là. On amène encore des nouvelles pièces ce week-end pour la voiture. On sait que c'est un circuit où McLaren sera plus fort que la semaine dernière. Donc on attend qu'il soit là pour nous donner un peu de rivalité en course. Mais en tout cas très content du week-end dernier. Je pense que d'être remonté en partant si loin jusqu'à 7 et puis d'utiliser la performance qu'on avait en course, c'était juste top. Donc il nous faut encore de gros points et voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire ce week-end. Et dans cette campagne d'apport régulier d'évolution, eh bien Alpine continue sa marche en avant avec ce week-end encore quelques évolutions. Et Franck d'ailleurs c'est l'une... Ah mais c'est pas reparti encore dans 30 secondes. Oh là. Pourtant il n'y a plus le drapeau rouge, je comprends pas. Mec, bah, si c'est ça, laisser le drapeau rouge jusqu'à ce que ça reparte en fait. C'est un peu idiot là. À mi-temps d'ampoule, oula, attends. Du calme. On est qu'aux essais là. Calmons-nous quand même. Ils sont en train de faire le bon travail parce que les choses s'enchaînent bien. Vous savez, quand on apporte des évolutions sur les voitures, on est et salut à tous les Twitchos, je sais pas si ça se dit, les Twitchers plutôt, qui sont là. Pensez à follow et à subber si vous pouvez. Nous sommes dans le September en plus. Vous savez que vous avez trouvé la bonne incroyable. Solution sur la voiture, c'est ce qui se passe avec l'Alpine, c'est ce qui ne se passe pas du côté de McLaren où ils ont plus de problèmes pour importer. Vous êtes combien sur YouTube? Vous êtes actuellement 12.
avec cet Il y a outil moins de qui est monde sur que la cette gauche team qu'on motorsport. peut travailler. Donc ça veut dire que les mécaniciens, lorsque la voiture va rentrer, ils plongent directement sur le pit stop, ils vont envoyer ce pistolet sur l'aileron avant et en même pas 2 secondes, l'aileron a changé de position. La finesse, la précision, la rapidité d'exécution, c'est tout ce qu'on aime et ce que vous nous montrez notamment sur ces images de Jean-François Awad. Allez, c'est reparti dans cette session. On a laissé le chronomètre s'écouler comme toujours, et juste avant donc ce problème de boîte de vitesse qui a immobilisé Max Verstappen, on parlait donc de ce choix. Allez, ça repart. Lewis Hamilton en piste. Du virage numéro 12, Ce DNF en Belgique il fait tâche. Il est resté sur des podiums et tout, putain, ça fait chier ce DNF quand même. C'est résine époxy tout simplement, et donc il y a sur 1 mètre de large à peu près du terrible, gravier qui ne peut pas être bougé. Ça fait une plaque assez lisse, mais ça évite que sur cette bande-là, le gravier se fasse jeter sur la piste. Juste après, ça redevient du gravier classique. On n'a pas encore vu de pilote coupé, donc soit ils ont coupé ici, genre Schumacher tout à l'heure qui avait un petit problème de frein au début. Oui, mais couper légèrement le point de corde. Oui, c'est ça. Ça, on l'a pas encore. Le virage, on n'a pas encore vu. Vous en pensez quoi, Jacques, de ce premier? Vous parliez souvent et vous le dites souvent, de votre volonté que juste derrière le vibreur, on ait d'abord une bande d'herbe et puis après des graviers. Là, c'est la solution. C'est une solution. Il faut voir maintenant si ça dépend du niveau d'adhérence de cette solution. Yann Lammers, l'un des organisateurs du Grand Prix, dit c'est extrêmement glissant à cet endroit. Alors maintenant, c'est un virage à gauche, donc tout l'appui de la voiture se fait quand même sur son côté droit. Oui, mais si c'est extrêmement glissant, le pilote ne peut pas accélérer dessus non plus. Franck chez Alpha. Regardez juste derrière l'aileron arrière, c'est assez intéressant parce qu'on allez Lewis. son extracteur, le diffuseur de la voiture. 8 dixièmes de retard dans le premier secteur, ouais, super. Ça tombe bien, comme ils ont des petits stands, ils sont obligés de ressortir pour manœuvrer, et nous ça va nous donner la possibilité de les voir ces tubes de pitot. C'est assez rare de voir ça. Combien tu as dépensé? C'est une partie qui est ultra importante parce que c'est tout l'air qui s'échappe de son De quoi? J'ai dépensé de quoi? C'est la pièce maîtresse aujourd'hui de cette Formule 1. On est en train de travailler sur les évolutions, Chad Romeo. Merci Franck d'avoir profité de ce retour de Guan Yu Zhou dans son garage. Ah, Balian, ça fait longtemps. Le voici sur point de salut à corde toi. avec les graviers collés. Ouais, bah écoute, Fernando, il est 4ème pour l'instant. Il attaque fort sa première séance d'essai. Et il est en train de faire le meilleur tour d'ailleurs. Et Lewis, lui, il fait pas le meilleur tour. Hein. Pour l'instant, il est 15ème. Bon, il aura de l'essence, je pense, quand même. Je pense pas qu'Hamilton a eu l'utiliser sur ce Putain, Alonso qui est en train de faire le meilleur tour. Très rapide puisqu'il a les 2 premiers secteurs dans la poche. C'est marrant, les différences de programme entre les équipes. Il y en a qui roulent avec beaucoup d'essence direct au début. Et d'autres avec peu d'essence, comme Alonso là, actuellement. Qui va nous faire le meilleur tour. Elles ont l'air d'avoir un appui. Ouais, le DRS dans le virage, hein, ça passe nickel. Hein. Franchement, pour Fernando Alonso, largement. Oui, ça passe nickel. 635. Notez qu'on utilise ce week-end chez Pirelli. Et comme il dit, ils ont tellement d'appui les voitures avec l'effet de sol au final. Ce sont des choix déjà c'est parfait quoi. En début d'année à Bahreïn. En Espagne sur un Grand Prix extrêmement exigeant pour les pneus, en Grande-Bretagne n'en parlons pas, et donc pour la 4e fois cette saison, les 3 pneumatiques les plus durs de la gamme. Une 13.6 pour Fernando Alonso. Et Norris qui est en train de faire le meilleur tour à son tour. La McLaren elle qui a l'air un peu plus à l'aise qu'Aspar, hein, mais c'est pas étonnant. Avant de l'essayer à son tour, bon, je pense qu'il va pouvoir y aller maintenant. Hein. Oh, il y a Ferrari qui le gêne. De la Ferrari, il l'a pas ouvert. Ouais, et on voit hors trajectoire à quel point. Norris qui ose pas ouvrir le DRS, c'est trop drôle. Et meilleur temps, 12-9. Oui, quand même. Le chrono tombe très très vite. J'ai pas vu ouvrir son DRS. C'est quoi le meilleur tour de ce circuit d'ailleurs freiné à l'entame du dernier virage. Putain, mais on va être en 1.10 assez vite en fait, j'ai l'impression. Le record de secteur pour un 1.12.9. Alors attendez, Zandvoort 2021. Grille de départ. C'était. Ah oui, une 0.8 l'année dernière. Ah oui, d'accord. Très peu d'espace pour que les pilotes. Ah oui, bah oui. C'était très rapide du coup. 0.88. 0.885 pour Max et Hamilton 0.8 Oh les boules. 40 millième près quoi. Bon, par contre en course il s'était pris une branlée Lewis. 20 secondes, waouh. Dur.
Et Perez à 7 dixièmes de Norris. Mick Schumacher P4. Pour Perez, c'était de la gomme neuve. Rouge. Un peu décevant même. Regardez, Max qui veut pas qu'on lise sur les lèvres. Infernal ce pilote. Verstappen cache sa bouche pour ne pas qu'on puisse lire sur ses lèvres les infos C'est transmises lamentable. avec son ingénieur. Chez Ferrari, on a estimé comprendre d'où venait la perte en partie face à Red Bull le week-end dernier. Alors ça, ce sont des échanges en off, hein, bien sûr, mais sur 7 dixièmes rendus à Red Bull, 5 dixièmes viendraient de l'équilibre et du setup de la voiture, des réglages et des choix d'équilibre de la voiture. Par contre, 2 dixièmes, me dit-on en off, eh bien, sont inexplicables pour l'instant. On ne sait pas où les trouver, ces 2 dixièmes. Alors, si optimiser l'équilibre et les réglages de la Ferrari permet aux pilotes Carlos Sainz et Charles Leclerc de se rapprocher à 2 dixièmes de Red Bull, c'est pas mal, hein. déjà pas mal, Oui. par rapport à Spa-Francorchamps, qui est aussi un très long circuit, donc Ouais, qui bah oui. accentue le phénomène d'écart performance entre 2 monoplaces. Salut Eric. Qui reste lui sur une bonne série de courses dans les points. Les 9 derniers Grands Prix, Fernando Alonso les a terminés dans les points. Ah, ça se passe bien. On n'a pas de nouvelles à l'heure qu'il est, évidemment dans le cas et dans le clan Alpine de la décision du bureau de reconnaissance. Ouais, alors le CRB, je sais pas ce qui branle. Lundi, Ça devait prendre 2 jours, 3 jours. On est vendredi quand même. Hein. Piastri Alpine. Je sais pas ce qu'ils foutent, mais c'est vraiment des... Présents autour d'Oscar Piastri, les avocats de McLaren. n'importe quoi, quoi. Je pense que tout est dit maintenant pour sa destination finale. Mais la Ça n'a aucun décision sens. de ce bureau des contrats, de reconnaissance des contrats, devait normalement tomber dans les 72 heures suivant l'audience. Bon, on en est loin. Hein. Dès hier, connaître le résultat. Et à l'heure qu'il est, ça n'est toujours pas tombé. On attend un communiqué expliquant la décision et surtout donnant raison à qui? À Piastri ou à Alpine? J'ai l'impression que c'est un imbroglio, ils se foutent tous sur la gueule. Et personne n'est d'accord avec personne. On n'a toujours pas de réponse et qu'il y a peut-être un petit doute, une nuance qui n'avait pas été comprise. De ce que j'ai compris, de ce que l'on m'a expliqué, le travail du BRC, on va profiter d'abord de la caméra embarquée d'Alonso. Voilà, dans le casque de l'Espagnol, à propos de ce bureau de reconnaissance des contrats, son fonctionnement est purement technique. Son rôle est d'analyser la validité, la technicité des contrats. Donc il n'y a absolument pas de jugement de valeur, de prise en compte, j'allais dire presque émotionnelle de la situation, de respect ou non d'une parole donnée. Non, c'est la fonction si le contrat est exactement exécuté comme il se devait. Franck, vous êtes chez McLaren. Ouais, regardez, le truc qui est facile avec ce nouveau circuit, c'est qu'on peut voir tout de suite lorsqu'un pilote a fait une erreur, la voiture n'est pas abîmée, mais si vous regardez les pneumatiques, vous voyez que Daniel Ricciardo est passé dans les graviers, on le voit très bien à droite et à gauche, à l'arrière également. Ça endommage pas les pneus tant qu'on fait pas de plat, mais ça forcément, quand on rentre au stand, c'est un peu moins bon pour les mécaniciens. Et à la seconde où vous nous montriez ça, Franck, on avait le replay de Daniel Ricciardo dans le bac à gravier du virage numéro 12. Donc, Bah bravo Daniel. Imagé, formidable, vous êtes d'une synchro absolue. Ça c'est un pilote ça. Il s'est fait un petit peu secouer dans le bac là, Daniel. Dommage, il a un peu abîmé sa gomme rouge aussi.
Exactement. En tout cas, donc pour ce qui est de ce bureau de reconnaissance des contrats, il est simplement, j'allais dire, chargé de dire, d'observer le contrat et de dire voilà, là il est écrit ça, est-ce qu'il s'est passé ça, là il est écrit qu'à telle date il devait se passer ça, est-ce qu'à telle date et à telle heure cette ligne du contrat a été respectée, c'est son seul rôle à ce bureau. Mais après, une équipe a le droit d'aller en cours civile tout de même. Alors, Maître LFP1 est tombé pendant 5 minutes sur Fernando non-stop, s'est réveillé mes envies violentes après c'est de se rendre au civil. Maintenant, si ouais. ou dans quelques minutes ou dans Et t'as vu sa photo Eric avec Hamilton du coup hier là si le BRC donne raison à Oscar Piastri, ça fait tellement fake. On dirait que c'est un montage limite, c'est pas le cas mais on dirait. Il a aucune valeur alors. Attaquer Piastri. C'est compliqué, en tout cas dans cette situation, je pense que Alpine voudra aussi récupérer l'investissement fait sur Oscar Piastri. Oui, parce qu'il a été testé Je n'ai pas vu ça. sur plusieurs pistes. Oui, il a été Attends, testé je vais sur te montrer. pistes. Il y a eu un programme qui a été mis en place autour de lui. Alpine estime devoir récupérer une certaine somme liée à l'investissement effectué sur. En tout cas, attendons. Donc voilà où les prochains salaires oui. de Piastri vont partir. Ah, c'est normal. Attends, je vais t'envoyer ma vidéo directement. Il doit y avoir un dédommagement McLaren Tac. comme il le C'est pas la faute de McLaren. Non, mais McLaren. C'est la faute de. Ça serait la responsabilité de Piastri lui-même. Je pense qu'il sera soutenu par sa prochaine. En gros, il est allé voir Motorhome Mercedes et puis. En tout cas, Oscar Piastri dans la McLaren. Il a récupéré la casquette, la fameuse casquette de Lewis. Plusieurs fois que pour Perez Fernando. se fait avoir au blocage de roue dans l'épingle relevée. Hamilton just right in the middle of the road. Ouais. Hamilton, ce n'est pas au du plein. Magnussen qui se plaint effectivement de la vitesse, en plus assez faible vitesse à laquelle se trouvait là sur la trajectoire Hamilton. Ah, Lewis is very slow. Ouais, Lewis c'est un idiot, dis-le Charles, dis-le, c'est le mec. Leclerc le dit de manière plus diplomatique. Le mec qui se fait insulter par tous les pilotes. Oui, il se plaint. Deux pilotes là se sont fait gêner par Hamilton. Bon, où sont les Mercedes là hein? Est-ce que vous pouvez rouler un peu plus haut dans le classement, s'il vous plaît, parce que on en a marre de vous voir dernier en fait dans les essais libres. C'est un peu relou quand même. Mais il est sur de la gomme dure. Putain, 14 et 16, mais what the fuck quoi. Difficile de lutter avec ce type de gomme. Et le différentiel de gomme est énorme. Ici. Bon, non mais à chaque fois ils mettent le plein pendant les essais libres et après on se dit mais ils sont largués et tout, c'est assez énervant. Ils pourraient faire comme, je sais pas, comme Alonso ou rouler à vide au début puis après rouler avec le plein quoi. Pour nous rassurer un peu quoi, je sais pas. Après ils s'en foutent de rassurer les fans, hein, vous me direz, mais bon. Ils font leur programme mais c'est un peu inquiétant de les voir à chaque fois derniers quoi. Putain les McLaren 2 et 3 au final, bon. Vettel, ça y est, a retiré sur sa voiture les Incroyable. éléments de mesure aéro en début de séance. Et Vettel, combien? Lui aussi roule avec le plein. Hein. 18ème. C'est loin. Exactement. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est une comparaison, pas en direct, mais on va d'abord faire Esteban Ocon et ensuite on ira faire la Red Bull. Regardez bien au niveau de l'échappement, essayez de rentrer, c'est Jeff qui va essayer de vous montrer ça. Vous voyez tout ce qui est basculeur, c'est juste à ces endroits-là. On voit la suspension qui vient s'ancrer au niveau de l'échappement et c'est assez large. Il y a beaucoup d'espace entre le haut du capot moteur et cette suspension. Et tout à l'heure, on va aller attendre et on va guetter bien sûr la rentrée de Perez et je vais vous montrer. Ouais, c'est ça. Et puis encore en qualif, en général, ils sont largués, donc leur vrai niveau, c'est en course en fait. Oula, Perez. Sergio Perez se rapproche de plus en plus des murs. Perez, il a fait s'éclater, on a failli avoir 2 Red Bull au tapis hein, quand même. Et oui, bah c'est ça, l'herbe, ça glisse. On voit surtout que dès que la monoplace quitte la trajectoire, c'est très sale. C'était limite Sergio quand même. On est sur le bord de la plage ici, et dans les dunes sablonneuses. Perez a eu chaud, ouais, carrément. Il y en a partout, du sable. Il a eu très chaud Sergio. On évoquait donc il y a quelques instants la situation et l'attente de la décision du bureau de reconnaissance des contrats. On attend aussi dans la foulée évidemment les options qui se présenteront à Alpine quant au choix de son futur deuxième pilote dans l'écurie. Et ce travail donc autour de la possibilité d'accueillir Pierre Gasly dès 2023. On l'a dit, hein, Red Bull a posé ses conditions. Nous voulons Colton Herta. Dans ces cas-là, il faut passer par McLaren et Zak Brown.
Ouais, mais Colton Herta n'est pas en train d'avoir une très bonne saison en Formule 1 cette année. Non, c'est vrai. Ah ouais, ouais, Passé, vous oui, se mais pointez cette le année, dimanche, non, c'est ça. il a un peu disparu. Alors, quoi qu'il en soit, à l'instant où on parle du manque des points à Colton Herta, puisqu'il n'en a que 32 sur les 40 nécessaires. Il ne peut pas les récolter cette année. Alors, il peut en Ouais, ça a l'air pas mal. s'il Ça fait tient des bien. séances d'essais libres du vendredi matin. On voit au même moment ici sur la caméra de Jean-François Awad, Max Verstappen toujours en discussion avec son ingénieur. Ils sont dans l'observation de tout ce qui se passe en piste maintenant chez leurs concurrents. Donc Colton Herta peut gagner, glaner quelques points supplémentaires et surtout pourrait, je mets bien au conditionnel, bénéficier d'une dérogation de la FIA puisque dans les règlements, la FIA ne s'interdit pas pour des motifs jugés par elle-même exceptionnels d'octroyer une super licence à un pilote qui n'atteindrait pas, pour quelques points seulement, pas s'il en a 15, hein, mais s'il manque quelques points à un pilote, ne s'interdit pas de donner une dérogation à l'un d'entre eux. Ça n'est pas encore arrivé à ce Il y a un jour. système de points qui a été mis en place, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais bien, Jacques. si en Alors plus, Romain, on a du des coup, dérogations, pour l'instant c'est j'ai que tout mis en le privé système parce que ne ça craint un peu là. grand-chose, il y a du mal à suivre. Donc je vais créer une chaîne spéciale et tout remettre dessus. J'ai eu la chance, Même 2021. d'assister près du motorhome Alpine le week-end dernier à Spa. Donc j'avais uploaderai tout dessus. J'ai tout mis en privé, j'ai rien effacé. Hein. Si vous voulez, Donc c'est toujours sur la chaîne, mais vous pouvez pas y accéder. Quoi. Passer par moi, et il va falloir payer. Donc non seulement ils sont en train de prendre Piastri à Alpine, mais en plus de leur expliquer que pour que lui accepte de lâcher Colton Herta à Red Bull pour permettre à Gasly de venir chez Alpine. Pareil, les 2021 c'est sur Tip Stories la plupart et il est tout mis en privé aussi. Donc vous pourrez retrouver ça l'année prochaine, peut-être un peu avant, si je peux tout avant. Il est un peu au cœur du centre du jeu parce qu'il vient mettre à la porte Daniel Ricciardo. Il vient de réussir à récupérer Piastri. Qui a été bien préparé. Ah bah oui, il a été bien préparé, bien sûr, qui semble avoir un talent. Là, on parle beaucoup de situations contractuelles, juridiques et tout, mais on a surtout hâte de voir Piastri en piste. Oui, voir ce que donnerait le passage en Formule 1 avec la pression de la Formule 1. Ça ne réussit pas à tous. Et là, vous parlez de Colton Herta, mais vu sa saison en IndyCar cette année, clairement, ce n'est pas un pilote pour la Formule 1. L'année passée, Vous ne pensez pas que lui aussi peut se révéler dans une autre catégorie que l'IndyCar? L'IndyCar, c'est déjà des grosses voitures qui vont vite. Oui, pas de la Formule 2. Et c'est une catégorie où il y a beaucoup de pression, il y a Indianapolis, donc c'est de toute façon une catégorie reine, princesse. Enfin, c'est pas au niveau de la Formule 1. Pour cher, ce qui va arriver en Formule 1, en tout cas, voyons si finalement je suis pas certain quand même. Tous les composants et toutes les parties prenantes de cette histoire peuvent conduire à une arrivée de Gasly chez Alpine l'année prochaine. Oui, Jacques. Et Colton Herta, par contre, a pas mal de budgets qui le suivent. C'est des gros investisseurs qui sont derrière lui, qui font partie des fonds d'investissement pour amener Andretti en Formule 1. Nous verrons cela. Franck, vous êtes chez Lewis Hamilton où on fait de la bricole. Et c'est exactement le mot que j'allais utiliser. On bricole un petit peu chez Lewis Hamilton. Il est peut-être passé un petit peu dans le bac, mais c'est vrai que ces aides sont importantes parce que c'est elle qui dirige l'air tout au long de la voiture, même si on n'a pas forcément cette impression quand on regarde. Mais on travaille un petit peu, on est en train de la réparer. Alors c'est un scotch qui est ultra collant, qui ça bouge pas une fois que ça s'est mis en place. Mais c'est pas très esthétique, et surtout pour le septuple champion du monde. On va travailler aussi également un petit peu sur la suspension avant, hein, quand on remonte un petit peu au niveau du numéro, on voit que cette barre anti-roulis, cette barre de torsion est également à ce niveau-là, à cette place-là, comme sur toutes les voitures. On va certainement la changer un petit peu, on voit que le mécanicien a déjà la pièce dans la main et va travailler sur cette barre anti-roulis. Tu m'étonnes, Eric. Merci Franck pour tous ces détails sur la Mercedes, une monoplace bien compliquée à piloter pour Lewis Hamilton qui fait s'arracher les cheveux les ingénieurs de Brackley avec des questions sur la voiture actuelle, des questions sur les choix à effectuer pour 2023. Et il est tard. Eh oui, il est déjà tard. Pour 2023, il est déjà tard. C'est coûteux de changer de type de voiture pour l'année prochaine. Ça serait une année complètement perdue. Compliqué, il ne faudrait pas que ça endommage les risques, il faut que ça endommage les possibilités de Mercedes sur la saison prochaine. On écoutera d'ici quelques instants Lewis Hamilton nous parler justement de cette voiture bien difficile.
En attendant, eh bien, on va accueillir avec vous dans la voie des stands Sergio Pérez, Franck. Et on va bien regarder sur cette suspension arrière. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus fourni sur cette voiture. Vous allez pouvoir entrevoir le basculaire. On va voir également les suspensions. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup plus de choses sur l'arrière de cette voiture que ce qu'il y en a sur l'Alpine. Donc on a l'impression tout simplement que les masses sont plus réparties sur l'arrière, sur la Red Bull. Qu'est-ce qu'on sur l'Alpine? C'est toujours assez difficile d'aller voir ces pièces sur l'arrière. Cette année, grâce au refroidissement, on a la chance de pouvoir les apercevoir un petit peu mieux. Ouais, Pérez à qui la mission est confiée de boucler le programme seul dans cette séance. On vous le rappelle si vous pense aussi, rejoignez Eric, en ouais. cours de première séance d'essais libres. Alors Ouais, c'est pas très passionnant ces essais libres encore une fois. après quelques tours seulement, 7 en l'occurrence. C'est comme d'hab avec les essais libres. Franchement, il faut vraiment qu'ils fassent plus de courses sprint à la place. Il y Parce a que deux pilotes Red Bull qui n'ont pas de les même EL, là, c'est donc chiant, le quoi. travail fait par Pérez ne sera pas à 100% révélateur pour Verstappen non plus. Dans l'usure de gomme, il risque d'y avoir une légère différence. Et Supermax 1993 qui a follow sur Twitch. Je pense que c'est un fan de Max. S'ils l'ont sorti du côté gauche, ça va être compliqué à ramener. Sans trop m'avancer. Même du côté droit, il y a pas. On voit l'accès, c'est compliqué. On voit que le virage, l'épingle relevée, la sortie est bosselée sur l'extérieur de là ou sur l'asphalte. Et ça va compliquer un peu la donne pour les pilotes. Ah, ça y est, la gomme rouge pour Russell, c'est pas mal. Il est en avance à la fin du premier secteur. Et Russell qui a éprouvé beaucoup de difficultés le week-end dernier à générer de la température dans ses pneumatiques. Alors mais là, en course, il avait du rythme. Hein. Il remontait sur Sainz en fin de course. On est persuadé chez Mercedes que sans son accrochage, Lewis Hamilton pouvait jouer le podium. Oui, comme Russell l'a fait. C'est plus compliqué dans le deuxième secteur pour Russell où il perd quelques dixièmes sur Sainz et sur Norris. Et Russell P3, enfin ça roule à vide. Bah, les gars, avec vos questions, ça donne quoi pour tel ou tel pilote? Vous voyez qu'il y a un live timing quand même. Enfin, vous voyez bien qu'Hamilton est 18ème. Pourquoi vous demandez à chaque fois en fait? C'est pas le premier et pas le dernier à. Vous me dites qui est-ce qui l'a dit? Regardez De Vries qui est là, incroyable. Je gagne quoi? Toute ma considération. Ça donne quoi pour Hamilton? Bah, il est P18, hein, puis voilà, hein, comme c'est marqué sur le live timing. La plus haute place dans le musée. Peut-être qu'elle ira directement dans les grottes. Toto Wolff. Trop facile. Il est à l'écran. C'était un super indice. Dans la cave, pas la grotte. C'était un super indice, il était à l'écran. Oui, Toto Wolff qui a dit: je ne pense pas que cette voiture aura la meilleure place dans le musée Mercedes-Benz à Stuttgart. Peut-être qu'elle ira directement dans les grottes. Mais pourquoi dans les grottes? C'est dans la cave. Enfin, il n'y a pas de grotte dans le musée, quoi. Enfin, et je sais pas. ce qui est rigolo, c'est que il est con, quoi, fait début bon. de saison pour politiquement pousser la FIA à changer un peu la réglementation. Et qu'est-ce que ça a fait? Rien du tout. Si, ça a aidé Red Bull et eux, ça les a un peu pénalisés. Donc ça, on l'a vu sur son visage long au dernier Grand Prix et il s'était bien rendu compte que tout le travail derrière-plan qui avait été effectué. Et Russell qui est derrière la McLaren de Norris, incroyable. J'ai mal et ainsi de suite, et bien ça n'a pas payé. Chez AlphaTauri, Franck, on vous regarde et on observe les petits réglages et détails. Et oui, on travaille sur le carrossage. Vous savez que le carrossage, c'est pour avoir les roues un petit peu inclinées comme ça. Ou comme ça permet d'avoir toujours un petit peu plus de grip au milieu. regroupé. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la taille de ces cales de carrossage. Elles font 1 mm, un petit peu plus. Regardez, c'est à l'intérieur de la boîte. C'est vraiment très très fin. Ce qui veut dire que quand on change cette dimension d'un petit millimètre, pour le pilote, ça change énormément. Eh oui, tout est détail, tout est détail. Écoutons Lewis Hamilton justement nous parler de cette difficile, capricieuse monoplace. It's a difficult car to drive in, not only on a single lap but in combat, because the car is a C'est little une bit voiture difficile à piloter, When I look back and I go pas through the seulement detail, sur un for tour, example, mais that dans corner, toutes les conditions. I had rear under rotation. If you look, there's a Par correction. exemple, The rear comes out, sur and I certains correct, and then the virages, car goes quand in a- l'arrière vient goes in a slightly et que je tighter corrige, direction than I had planned. la voiture repart dans And une autre that's the direction. challenge when you're trying obviously also to C'est un vrai capitalize on défi opportunities. So, pour essayer de capitaliser sur chaque opportunité qui se présente. Mais bon, on continue d'apprendre.
doesn't matter how many you make. Bien sûr, c'est désagréable de faire des erreurs, mais peu importe le nombre qu'on fait d'erreurs, l'essentiel c'est d'apprendre. Tête baissée, apprendre ça et avancer. Voilà comment Lewis Hamilton il reste 8 Grands Prix de souffrance, parce qu'il n'a jamais eu de saison sans victoire. Oui, ça serait la première. Donc et là, on avait peur à Spa, enfin peur, non, les deux équipes de pointe avaient peur que Mercedes allait reprendre les devants. Et maintenant, je pense qu'ils se sentent un peu plus sereins. J'imagine pas la Mercedes être compétitive à Monza non plus, où il y a tellement longue ligne droite. Ouais. 15 saisons de Formule 1, c'est sa 16e cette année à Lewis Hamilton. 15 années dans lesquelles il a toujours au moins remporté une course. Ouais, ça fait 2 ans que les quotas de victoire, au pourcentage de victoire, sont vraiment en train de changer. Oui, c'est vrai. Alors, non. Russell n'est pas premier. Alors, encore une fois, faut arrêter de spoiler, les gars. Vous voyez bien que je suis en retard, moi. Ça, on s'en fout, là, c'est des essais, mais bon. On évite de spoiler, s'il vous plaît. Russell qui venait de la victoire est pour dimanche. Je pense pas, non. Ça m'étonnerait. Oh, Russell premier, incroyable. Il y a un règle qui est passé pour cette année qui a repris en place. C'est le fait de chauffer les pneus fin de règlement avec les années précédentes. Ouais, c'est clair, ça aide pas ça aussi. C'est sûr. Bien vu, bien vu. Voilà qui est un chrono très intéressant. C'est le dernier secteur qui a été impressionnant. Ouais, mais encore une fois, voilà, il n'y a pas Verstappen. À mon avis, Verstappen il serait en 11 là en fait. Mais normalement, la Mercedes c'est rapide dans les virages rapides. Parce que c'est pas avec Perez qu'on va avoir un modèle de performance. Hein. La pilote de développement Williams, grande lauréate des W Series. Et puis la victoire, c'est quoi, 500 000 € pour le pilote. Donc c'est professionnellement, c'est une bonne catégorie. Il n'y a pas de catégorie comme ça pour les garçons, je crois. Ils peuvent gagner des sous, non? À 500 000 €. Oui, non, il n'y en a pas. Pas encore. Ouais, c'est bien pour elle. Après, bon, le niveau de la Formule W Series, c'est pas terrible quand même. Villeneuve est très intéressé par le taux de victoire de Lewis. Oui, je vois ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on voit? Cette obsession. Ça fait des étincelles. C'est ça qu'on nous montre. Bah oui, c'est un beau ralenti sur ce plancher qui se retrouve malmené. Il faut qu'il soit solide. Ah oui, clairement. Les pilotes n'auront qu'une possibilité. Regardez Lewis Hamilton qui se prend 2 secondes 7 par George Russell. À la fin de la séance. Finito ce pilote. Les documents de la direction de course ont rappelé à tous que les limites de piste étaient les lignes blanches une fois encore ce week-end. Tracé où il est de toute façon nécessaire de les respecter. Oui, il n'y a pas besoin de pénalité pour un pilote qui est coupé puisqu'il se pénaliserait seul. Et ligne blanche, ça ne veut pas dire la roue extérieure, mais qu'une partie de la voiture, une des 4 roues reste au moins au pire sur cette ligne blanche. C'est ça. Là on est sur l'ancien tracé avec tous ces zigzags. Et ça y est, maintenant on part dans le nouveau tracé. Vous voulez dire que là avant ça allait tout droit? Oui, ça partait un peu sur la gauche et ça revenait au dernier virage. Ah oui. Donc il était plus ouvert. Et ça fait un dernier virage très serré, assez serré, ce banking. Maintenant oui, il est très serré. Qui est 2 fois plus relevé que celui d'Indianapolis. C'est Daytona? Oui, c'est plus Daytona qu'Indy, ça c'est sûr. Sous la pluie, les voitures vont tomber à l'intérieur. Elles vont glisser. Je ne connais pas le degré d'inclinaison à Daytona, mais c'est clairement plus. Regardez Lewis Hamilton qui se réveille dans cette séance. De chauffe au ralenti, on va voir un doublé Mercedes à la fin des EL1. On va dire ah mais en fait ils sont super bons. Qu'est-ce qui se passe? Et au final c'est juste parce qu'il n'y a pas Max. Hein. Et ils seront à 1 seconde. Bon, pas 1 seconde.
3-4 dixièmes, je dirais. Hamilton, La pole. deuxième temps pour lui. Deuxième, Lewis Hamilton. C'est mieux parce qu'il était dernier avant de passer sa gomme rouge. Oui, la gomme dure avait été un long travail un peu pénible, semble-t-il. En tout cas, sur la gomme rouge, le voici qui rejoint George Russell, son équipier, aux premières places. C'est 2 dixièmes derrière quand même, c'est loin. C'est Hamilton. À nouveau. Ouais. Et Lewis qui gêne tout le monde, quoi. Ouais, c'est vrai que c'était assez dangereux parce que Sainz aurait pu avoir eu envie de plonger. Ça fait plusieurs fois là, Lewis Hamilton qui ne se soucie pas. Ça fait 3 fois dans cette séance, oui. Enfin, ça fait 2 fois, mais avec 3 pilotes au total. Lewis Hamilton qui gêne. Comme un Spa, il a gêné tout le monde à un moment donné au début là. Il faisait la safety car. Ouais, Sir Lewis. Bon, après, il y a la safety car. Alors, les chronos de Hamilton, il a mis 2 dixièmes à Russell dans le secteur 2, par contre, il se prend 2 dixièmes dans le secteur 1 et 2 et 3. Étonnant. Il y a 2 dixièmes à aller chercher quand même, hein. C'est un peu de travail encore. C'est un circuit difficile où être au ralenti parce que les voitures arrivent vite, Oui. c'est un peu comme Monaco. Exactement. Et il est vraiment au ralenti là. À moins de 10 minutes de la fin de cette séance, on repasse côté pit lane avec vous, Franck, chez Alpine, devant le garage de Fernando. Exactement, avec bien sûr toutes ces bancs d'ordinateurs. C'est bon, il n'y a pas Fernando en piste là. Ah si, il est en piste, il a peut-être été gêné par Hamilton du coup. Ordinateur qui est juste là, donc si vous voulez les informations sur Alonso, je peux vous dire déjà. Ils vont encore traiter d'idiot. 2 fois la hauteur de la ride height, donc c'est la hauteur à la voiture. On l'a tombé une première fois d'1,5 mm et une deuxième fois encore de la même hauteur, ce qui fait énorme. Ça fait 3 mm quasiment descendu sur l'avant. Donc ça veut dire que pour l'instant, Fernando Alonso souffre énormément de sous-virage. On a un vrai problème avec le train avant. Ils vont trouver des solutions, bien entendu. Mais c'est bien parce que tout ça, ça nous permet, nous, en tous les cas, d'avoir des informations qu'on peut vous donner. Il lâche tout à l'antenne, Franck. Il est comme ça. Hamilton, il balance tout. Si les autres équipes l'écoutent. Ça permet de se rapprocher du sol. Et on se dit, ah ouais, super, ils ont du sous-virage. L'appui sur l'avant et de l'appui en général. Regardez, un virage parmi les 14. Là, c'est le 13, le virage à droite à 90 degrés avant le banking, où les courbes de Russell et Hamilton sont superposées. Hamilton qui emmène un peu plus de virages dans l'entrée du 13, mais qui en sort moins bien. J'ai dit quoi? De virage. Bon, arrête un peu, Sir Hamilton. Hein. Enfin, il doit trop ralentir la voiture. T'es dans tes rêves là, je crois. Hein. Alors, ça se Tu ne m'entends plus. centième de seconde en sortie. Normalement, là, c'est bon. Ça fait des dixièmes. Voilà. Allô. Et aussi là, on ne voit pas la vitesse de toute la ligne droite, mais la vitesse gagnée en sortie de Normalement, on virage entend, est accumulée sur la ligne droite. Donc ça a beaucoup de valeur. Tu mens. Lewis Hamilton qui dit avoir du mal à entendre son ingénieur à la radio, et c'est ce qui essaye-t-il ainsi de justifier d'éviter la pénalité. Ouais, de justifier les gênes qu'il a pu occasionner. Alors qu'on voit un Nick De Vries en bon élève aux côtés de Toto Wolff. Et un pilote est supposé s'auto-gérer avec le trafic. Et donc de ne mal entendre son ingénieur n'est pas une bonne excuse pour bloquer dans le trafic, puisque le pilote est supposé, avec ses rétroviseurs, de bien préparer. C'est une des premières lignes. Il va faire la pole, la victoire, le meilleur tour. Il va gagner avec 30 secondes d'avance. Hamilton, allez, arrêtez les gars. On se calme. Sauf avec la direction assistée. J'allais dire où commence l'assistance. Est-ce seulement un peu, la direction ou autre un peu de sérieux. Il y a beaucoup d'éléments qui assistent finalement un pilote, que ce soit des éléments mécaniques, humains. Oui, parce que quand il appuie sur l'accélérateur, eh bien ça accélère. C'est donc une assistance. Il ne pédale pas. Le moteur est une assistance en soi. Oui. Je crois qu'il fait partie du concept global. Il existe des courses de voitures à pédale, des courses de caisse à savon aussi, mais à ce moment-là, c'est une autre discipline. J'avais jamais fait de caisse à savon. Bon, bah, si vous voulez que je vous inscrive, on peut rigoler. Ah oui. Vous poussez Attendez, je réfléchis, non. Ce serait drôle, vous voulez pas qu'on fasse une course un jour ensemble? Oui, en descente. Hein. Dans un décodeur Canal+. On apporte un décodeur Canal+. Est-ce qu'il y a des virages? Ah bah oui, bien sûr. Folle descente. Ce serait une sorte de remake du début du film Rasta Rocket, vous voyez. Ah ouais, génial. Ça parle de course de caisse à savon chez Canal, tout va bien. On va avoir du succès. On y va quand? Lundi? Ouais, dès lundi, bien sûr. Et non, on peut pas, Jacques, on enchaîne sur Monza. Ah oui. Et oui, on est au cœur Il y a peut-être des courses de caisse à savon en Italie. Ce sera la seule fois cette saison que 3 Grands Prix s'enchaîneront ainsi. À Monza. Après la Belgique, après les Pays-Bas ce week-end, direction le Temple de la Vitesse le week-end prochain à Monza. 3 circuits qui se suivent et 3 circuits atypiques.
l'Italie qui accueillera sur cette aire et qui célébrera les 75 ans de Ferrari. Et pour l'occasion, eh bien, allez, on vous le dit à demi-mot, mais il y aura un choix de couleurs particulier chez Ferrari. J'espère que ça ne va pas leur porter la poisse comme cela arrive à chaque fois avec Mercedes lorsqu'ils tentent des couleurs vintage. Oui, mais bon, en tout cas, ce sera assez léger sur la voiture, mais il y aura une présence particulière de couleurs sur la voiture. Par contre, sur les combinaisons et sur les casques, attendez-vous à être assez surpris. Et ceux qui connaissent bien l'histoire de la marque Ferrari trouveront rapidement la couleur dont il s'agit pour les 75 ans. J'ai le droit d'essayer de deviner. Oh, vous allez tout de suite, je sais que la première. Vraiment? Oui, le jaune de Modène. Oh là là, les combis jaunes, putain non. D'Enzo Ferrari. Un tout petit peu, mais pour des raisons Retour de Jordan quoi. De poids, il n'a pas été possible que les artistes aient gain de cause face aux ingénieurs. Ça rentre dans le budget cap? Peindre les voitures? Ah oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Et puis ça faisait du poids, donc le jaune a été limité. Le jaune est plus lourd que le rouge. Là, vous m'en demandez beaucoup. Là, vous m'en demandez beaucoup. Mais en tout cas, je sais que la surface de jaune souhaitée au départ a été largement réduite à la demande des ingénieurs. Mais il y aura quand même cette marque à l'occasion de... Ça, je trouve ça dommage d'ailleurs. À cause du poids, là, ils sont obligés de gratter sur la peinture, mais c'est n'importe quoi. Tout ça le week-end prochain, donc à Monza. Monza où la Scuderia Ferrari assure via la voix de Mattia Binotto ne pas être particulièrement inquiète au vu des différences de performance à Spa parce qu'elles ont encore dans leur carton les Ferrari bien des pièces et des ailerons qui n'ont pas été utilisés à Spa-Francorchamps, des ailerons. Ils attendaient Monza, ils ne voulaient pas être trop compétitifs avant Monza pour avoir l'éclat de surprise, mais je trouve très positif Binotto depuis le début de la saison. Vous êtes taquin, Jacques. Non, le deuxième secteur de Spa-Francorchamps a fait douter Ferrari d'utiliser ce package extrêmement déchargé et a préféré conserver un peu plus d'appui aérodynamique. Donc à Monza, on aura vraiment la version ultra déchargée en aéro de la Ferrari et Mattia Binotto estime qu'à ce moment-là, la vitesse de pointe et la comparaison des vitesses de pointe, eh bien Ferrari ne devrait pas en rougir ou en souffrir. C'est pour ça qu'elle sera jaune. C'est pour ça qu'elle sera jaune. Un tout petit peu jaune. Du moment qu'elle n'est pas verte de jalousie face aux vitesses de pointe de la Red Bull, c'est ce qu'on leur souhaite. Ça c'est Aston Martin qui est vert de jalousie de Mercedes. Oui. Russell qui est allé chercher très très haut là aussi dans le virage 3 son point de braquage, on va le dire. Bah du coup il attaque pas grand chose, hein. 1 seconde 5. Non, ce sera pas un tour où il améliorera. Sur un deuxième tour lancé. Non, finalement non. Je crois que les chronos ça va pas évoluer, hein. On va rester là. Avec un doublé Mercedes sur les terres de Red Bull. Enfin sur les terres de Max. Usé parce qu'il y a tellement d'accélération ici que les gommes arrière surchauffent assez facilement. Et le rythme de course n'est pas... Après encore une fois méfiance hein, parce que Mercedes a fait ses tours bien après ceux de Ferrari par exemple. Donc ça va pas dire grand chose. Hein. Je pense que tout le monde est sous le pied encore. Mais bon c'est toujours mieux de les voir premiers que 10 ou 11e. Hein. Voire dernier quoi. Ça c'est évident. Donc les EL2 ça sera à 16h hein, tout à l'heure, il y a 2h30 de différence, de marge, de pause on va dire. Donc je serai en ligne aussi hein, sur Twitch et Tip Stories. Pensez à vous abonner. On aura finalement assez peu vu la gomme médium. Fernando Alonso l'aura utilisé un peu lors de son deuxième relais. Lance Stroll également, ainsi que Vettel. Trois pilotes. La gomme rouge semble tenir. Et le différentiel entre gomme rouge et gomme blanche, gomme dure, est énorme. Allez, attendez, Max, ça donne quoi? Les gommes sont sur le 314 quand même. Pirelli d'ailleurs présentait dès son communiqué d'avant 321 Perez, bon, ça c'est Albon 320, Verstappen 322 avant son abandon. Ok. Bon bah Red Bull voilà, on est prévenu. Hein. 322, putain. Ferrari 311 et
Pour Leclerc et pour 114 Sainz, c'est pas beaucoup hein, quand même. Surtout Leclerc, c'est décevant. 10 km/h, c'est énorme la différence. On peut le voir demain après-midi, ça c'est certain. Maintenant, c'est pas à 100%. C'est monstrueux. Et voilà le premier passage sur les. Ça n'a rien fait. Ça n'a rien fait. Et ben voilà, Lando Norris qui. Putain, Norris il s'est jeté sur la stone là. C'était Vettel. Ouais, mais il regardait pas dans le rétro là, Vettel. Il s'est jeté sur Vettel quoi. En accrochage. Ah, il a absolument pas vu. Non, Vettel là, il était en train d'aller au point de corde. Il était en train de s'endormir, Sébastien Vettel, pensant à sa retraite. Ça aurait été dommage de s'accrocher juste avant la fin de cette séance. Ouais, ça arrive parfois dans les essais libres. Oui. Oh, bah, ça arrive même à l'arrivée du Grand Prix. Vettel s'était accroché avec Stroll. Il n'était pas coéquipier à l'époque. Il était chez Ferrari. Oui, c'était pour lui dire à bientôt, on sera plus proches l'un de l'autre. Ah là, à ce moment-là, ils avaient été très proches, beaucoup trop. C'était à l'arrivée du Grand Prix de Malaisie. Le drapeau Adani avait été abaissé et pourtant, il y avait eu destruction de la roue arrière de la Ferrari. En tout cas, fin de cette première séance d'essai libre. Après le passage du drapeau Adani, on va donc assister aux procédures de départ. Et poser bon allez, je rends l'antenne et je vous dis à 16h pour la suite des événements. A tout à l'heure et bon appétit si vous n'avez pas mangé. Les Ferrari sont là par la voie de